L'affaire du fonds Marianne serait-elle la polémique de trop pour Marlène Schiappa? Depuis mars, cette dernière se trouve dans une fâcheuse position en raison des enquêtes de France 2 et Marianne concernant la présumée utilisation douteuse des subventions du fonds créé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Ce mercredi 14 juin, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative était entendue par la commission d'enquête du Sénat. Si de l'extérieur, beaucoup prédisent déjà sa démission, en Macronie, ce n'est pas la même histoire. Plusieurs des collègues de Marlène Schiappa ont déjà admis qu'ils la subissent plus qu'ils ne l'apprécient dans Libération. Mais dans l'Express de ce 14 juin, des sources internes à Renaissance fustigent le statut à part de la romancière, très proche d'Emmanuel et Brigitte Macron. Depuis sa première entrée au gouvernement, en 2017, la conseillère régionale a, à maintes reprises, fait des embardées qui ressemblaient à des sorties de route, pointe un proche du président de la République. Ces écarts ne lui ont jamais valu de sanctions de la part du locataire de l'Élysée. Et pour beaucoup, sa proximité avec l'épouse du chef de l'État y est pour quelque chose. Supérieur à François Braun, Catherine Colonna, Christophe Béchu, découvrez les ministres du gouvernement Borne Marlène Schiappa, un bouclier bien utile à Emmanuel Macron? Comme chacun le sait, avoir l'oreille de la première dame est l'un des plus grands pouvoirs qu'un ministre puisse espérer s'il souhaite être dans les bonnes grâces du président. Pour l'Express, son étonnant maintien au gouvernement a aussi à voir avec le rôle de bouclier que Marlène Schiappa a souvent accepté de jouer pour défendre les prises de position délicates d'Emmanuel Macron. Un sens du sacrifice et une loyauté qui plairait beaucoup à ce dernier. Il faut toutefois souligner qu'un revenant au gouvernement, à la surprise générale en juillet 2021, la compagne de Mathias Savignac a accepté d'être rétrogradée au rang de secrétaire d'État, quand d'autres sont restés à leur poste ou ont été promus. Garder auprès de soi une porte-flingue identifiée par les Français n'est peut-être pas une mauvaise idée, suppose l'Express, en tentant d'expliquer le lien spécial qui semble unir Marlène Schiappa au pouvoir. Avec la polémique du fonds Marianne, l'ex-secrétaire d'État chargé à l'égalité femmes-hommes est plus que jamais sur la sellette. Macron doit la virer, ça ne produira peut-être pas un grand changement, mais ça nous enlèvera au moins un boulet qu'on se traîne depuis un moment au bout du pied, suggère ainsi un ministre dans l'hebdomadaire. Crédit photo, Patrick Bernard Fabien Cottereau.